Bonjour à tous. Voilà. Merci de la présence de tous. Nous allons commencer aujourd'hui avec une, euh, une petite... ce n'est pas une très grande lettre que j'ai reçue de la part du maître Hamatis, mais que j'ai reçue il y a quelques jours. Mais là, je vais vous la lire. C'est une lettre qui a commencé par... j'ai ressenti l'envie d'écrire quelque chose comme... ça veut dire ça a commencé par des vers et des phrases et qui est fini par des questions-réponses, hein, qui ensuite s'est mis en questions-réponses. Alors, dans le cosmos, dans toute vie et aussi dans l'éternité, je suis dans l'amour. Je suis projeté, protégé, car ma voix est celle du milieu, celle de l'observation. Et là, par la suite, c'est m'est venu à l'esprit par le biais du channeling, pour la réception des messages, j'ai eu une sensation d'écriture qui était des questions et des réponses. Et là, la première question que mon esprit a posée, c'était la sagesse. Et voici la réponse, et ensuite ça suit plusieurs questions-réponses dramatiques. Organe d'influence majeure à l'évolution spirituelle. La sagesse, organe d'influence majeure à l'évolution spirituelle. La folie, esprit incompatible avec la vérité, mais qui arrivera par lui seul trouver la voie de l'amour éternel. Je répète, la folie, esprit incompatible avec la vérité, mais qui arrivera par lui seul trouver la voie de l'amour éternel. La beauté mystifiée et donnée comme exemple à tous dans la matière, mais la vraie beauté est celle du cœur. La mystification. Ça, c'est important parce que ça arrive souvent chez ceux qui reçoivent des messages ou qui deviennent des canals ou des channeling ou des médiums qui reçoivent des messages. Et c'est important d'expliquer pour lui, en tout cas j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, la mystification, infiniment inutile à tout avancement spirituel. Ça veut dire que la mystification, ça n'apporte pas une évolution spirituelle de l'être, hein, ni de celui qui donne, ni de celui qui reçoit. Les prophéties. Aucune prophétie est supérieure à celle de l'amour de soi et de la vie. Toute prophétie s'arrête devant l'évolution du cœur éternel. Parce que parfois nous entendons énormément parler des prophéties, mais le cœur, ça veut dire l'esprit, est toujours plus grand que toute prophétie. La maladresse. Toute maladresse doit être pardonnée et respectée. Nous sommes tous apprentis. Ça, c'est important pour beaucoup de personnes qui parfois font des maladresses, mais il faut comprendre que toute maladresse doit être pardonnée et respectée. Nous sommes tous apprentis dans ce monde, hein. La victimisation. Totalement immature dans la mesure que nous sommes là pour apprendre. Alors patience, ça viendra à tous, l'équilibre. La victoire. La vraie victoire est celle du cœur et rien d'autre. La tristesse, événement tragique pour un esprit éternel. Là, c'est assez intéressant qu'il dit que c'est quelque chose de tragique, une tristesse d'un esprit incarné. La bonne chose à faire sur terre. Tout est bon, à chacun de trouver le moyen pour s'exprimer sur terre, pour que chacun trouve sa voie, utiliser l'amour comme guide. La vie. La vie a une réelle importance pour chaque cœur qui apprend à aimer la existence. Toute vie est un exemple extraordinaire d'évolution. À chacun de trouver la voie de sa existence qui parfois est remplie d'obstacles les plus variables. Patience est le mot-clé. La cohabitation dans ces mondes. Toute cohabitation est un apprentissage. La cohabitation avec d'autres frères et sœurs dans ce monde nous fait sentir plus libres pour avancer. Nous devons apprendre à aimer cette opportunité de connaître et se reconnaître en se regardant en face de l'autre. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes tous un. Le mal.
totalement irrégulier et inapproprié dans la vie célestiale et divine. Par conséquent, apprenez à aimer et votre équilibre sera toujours plus fort et serein. La jalousie, infiniment passager et bref pour celui qui a connu l'amour. Et là, je lui pose une question, un exemple, le lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent ont du mal avec, ça veut dire apprendre à lâcher prise, à passer à une autre chose. Bonne chose à faire quand la voie du milieu semble bouchée. Apprenez à écouter votre cœur, toute irrégularité sera passagère. La vie est... La vie... Là, une autre question. La vie est l'épanouissement terrestre. Toute vie doit être faite pour l'épanouissement de soi. Alors, n'attendez pas la prochaine fois. Ça veut dire, je pense que ça veut dire la réincarnation, hein, et un retour sur Terre. Il dit, vivez ici et maintenant le bonheur d'aimer et d'être aimé. Alors, je repose la question. La vie est l'épanouissement terrestre. C'est une chose pour moi très importante, hein. Toute vie doit être faite pour l'épanouissement de soi. Alors n'en attendez pas la prochaine fois. Vivez ici et maintenant le bonheur d'aimer et d'être aimé. L'importance du monde terrestre. Aucun mot peut expliquer ni justifier l'importance de la vie physique, spirituelle et divine. Car de la vie terrestre, nous tirons une grande expérience pour toutes les autres vies qui sont éternelles. Parce que beaucoup de gens, ce n'est pas une critique, c'est une remarque que j'ai remarquée dans beaucoup de mes lectures, pas pour tout le monde, hein. Mais j'ai senti avec beaucoup de médiums, surtout des médiums modernes ou d'autres personnes qui sont très liées à ces choses-là de la médiumnité, qui donnent énormément d'importance à la vie qui va suivre et oublient de vivre et parler de cette vie-là qui est extrêmement et constructive et fondamentale pour la suite des événements, hein. Chaque vie que nous venons sur Terre, nous devons la vivre au maximum de notre puissance, de notre accomplissement de soi. Je pense qu'il est très important. Et là, je lui pose une question, la justice. Parce que beaucoup de gens sentent que la vraie justice est divine, et lui, il répond à ça. Toute justice sera pour toujours celle inégalable de la justice divine, car elle porte soulagement et guérison du cœur. Celle des humains, patience, mais elle peut aussi parfois soulager, tout simplement. Je pense que ça peut soulager, bien évidemment, dans certains cas, mais ne peut pas guérir les personnes. Mais la justice divine, la loi de l'action-réaction, elle est impeccable. Le Christ. Là, je lui pose la question, le Christ pour lui. Parce que Ramatis, c'est un être qui, dans tous ses livres qui a été psychographié par d'autres médiums, c'est un être qui suit la voie christique. Et là, je lui pose la vision qu'il a du Christ. Il dit être d'amour unique. Et je lui pose la question, parce que je sais aussi qu'il lui est très attaché au bouddhisme. Je lui pose la question, le maître Siddhartha Gautama Bouddha. Et lui, il répond être d'une singularité unique. Vous cherchez sur Wikipédia ce que ça veut dire singularité. C'est très intéressant. Le divin. Le divin est ici et maintenant. Profitez-en. Voilà, je répète, le divin. Il est ici et maintenant. Profitez-en. La vie après la vie. Une continuation incontournable et remplie de joie selon les cœurs de chacun. Voilà, je pense que cette réponse répond à beaucoup de personnes. Le destin du monde, être toujours dans l'amour permanent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le monde et nous sommes un. Le destin de l'espèce humaine, devenir le symbole de cet amour universel qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comment continuer à évoluer sur Terre, être toujours en amour de soi
et vous trouverez Dieu. Ça veut dire la paix intérieure. Quelle est la force qui fait bouger le cosmos? Il lui répond par un simple mot, l'amour. Pourquoi nous avons autant de mal à aimer sur Terre? La immaturité de soi sur ce plan. Lui, il répond par l'immaturité de soi sur ce plan terrestre. Ça viendra, patience, patience à tous. Un conseil à tous pour trouver la voie de la paix intérieure. S'il y avait un conseil à donner à tous pour trouver la voie de la paix intérieure, quel le serait? Et là, il nous répond, parce que c'est une phrase finale, aimez toujours, chaque jour, et ainsi de suite, et à chaque moment de la journée. Aimez, aimez, aimez. Voici le plus grand enseignement donné par celui qui a appris à aimer la vie et les siens. Avec tout mon amour et respect, paix et amour, Hamatis. Voilà, alors, c'était pas très long, c'est des questions et réponses du maître Hamatis qui m'apporte, on va dire, un certain éclairage sur certaines choses que je savais déjà par rapport à mes études, à mes communications, à mes lectures, à ma méditation, mais aussi à vous qui sont de l'autre côté, qui puisse vous conforter votre cœur dans votre développement aussi, parce que c'est extrêmement important que vous compreniez l'importance non seulement de la vie terrestre, mais aussi de la suite des événements, que les choses ne se construisent pas seulement bancalement dans un seul côté. La vie physique est aussi importante que la vie spirituelle. Vous ne pouvez pas diviser ces deux choses-là. L'être qui divise les choses, qui le monde spirituel, la vie spirituelle est beaucoup plus importante, est beaucoup plus jouissive que la vie physique, ne connaît pas encore l'importance, malheureusement, de la vie terrestre. Car ici, autant c'est une école, comme de l'autre côté, autant c'est une école aussi. Alors nous devons tout le temps apprendre à travailler sur Terre pour mieux avancer par la suite des événements dans les autres plans consécutifs de la vie. Alors nous ne devons pas non seulement rester accrochés à cette vie pour le moment que nous sommes ici, apprendre à aimer, travailler, évoluer, créer, respecter, être heureux d'exister. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour le développement de notre existence. Alors le conseil que je pense qu'il essayait de donner, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti depuis tout ce temps que je suis sur ce plan de la matière, c'est de que l'amour est la source de tout. Et si vous mettez le symbole de l'amour, ça veut dire le cœur, dans tout ce que vous faites, la réussite sera là. En dehors de ça, tout est faux. Alors, je conseille à tous de réfléchir à ces petites questions-réponses qui a été données. Réfléchir aussi à ce que vous êtes dans la réalité. Et surtout, vous devez comprendre que vous avez besoin de personne, car vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Vous devez apprendre à vous connaître. C'est extrêmement important pour la suite et pour ce que vous serez dans l'éternité. Alors vous devez énormément travailler sur vous-même et aussi apprendre à utiliser cette formule qui m'a été donnée et qui a été donnée par d'autres aussi et qui beaucoup d'entre nous utilisons sur terre, qui c'est celle de l'amour, de la compassion et du pardon. Chaque fois que nous avons un problème dans notre vie, nous devons réfléchir par cette petite règle de 3 qui, chaque fois que nous mettons cette petite règle dans les problèmes que nous avons sur terre, nous réussissons, parce que j'ai la pratique depuis très longtemps, c'est chaque fois que je mesure les problèmes vis-à-vis de ça, toutes les choses se tournent, on va dire, beaucoup plus faciles à vivre. Hein. C'est très important de réfléchir sur ça. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.
Voulais vous dire aussi que les vidéos de Hamatis, ça sera une fois par mois maintenant, vis-à-vis par rapport à ça veut dire les devoirs que j'ai personnels, non seulement de ma vie personnelle, mais de ma vie professionnelle aussi. Alors une fois par mois, il y aura une vidéo de Hamatis. Voilà, ok. Et aussi, il y aura une vidéo par mois que je posterai aussi aujourd'hui, par rapport des vidéos de réflexion, ça sera qu'une fois par mois. Ok. Je vous embrasse tous. Hein. Paix et amour, comme dit le maître Hamatis. Paix et amour à tous. À bientôt. Merci.